Bonjour tout le monde, Azul Filawen. Dans notre troisième observation, nous allons parler de l'unité dans la Bible. Prenons trois exemples entre le livre de la Genèse, qui se trouve dans l'Ancien Testament, et celui de l'Apocalypse dans le Nouveau Testament. La Genèse, c'est le livre des commencements de toutes choses, rédigé vers 1450-1410 avant Jésus-Christ. L'Apocalypse, c'est le livre de la fin de toutes choses, rédigé vers l'an 95 après Jésus-Christ. Pour la datation, consultez la Bible Scofield, version revue 1975. Commençons alors par le premier exemple. Genèse chapitre 1 verset 1 parle de la première création de la terre et des cieux. Apocalypse chapitre 21 verset 1 nous dit « Après la fin, il y aurait de nouveaux cieux et une nouvelle terre ». Deuxième exemple, Genèse chapitre 3 parle de l'irruption de Satan, de l'homme chassé du paradis, de la première mort et du début du péché. Apocalypse chapitre 20, verset 10, chapitre 19, verset 7, chapitre 22, verset 1 à 5, annonce le jugement définitif de Satan, la résurrection de l'homme, la fin du péché et une vie nouvelle. Troisième exemple, Genèse chapitre 6, verset 9, nous fait savoir que le déluge était le premier jugement universel. Apocalypse, chapitre 20, verset 11, annonce un dernier jugement universel par le feu. Il ne s'agit pas d'un feu terrestre, mais d'un feu céleste. Ainsi, malgré les siècles qui séparent la Genèse de l'Apocalypse, ces deux livres concordent d'une façon extraordinaire. La Bible confirme une fois de plus qu'elle est pénétrée par le même souffle de Dieu, c'est-à-dire elle porte la même empreinte du même Dieu. Il est alors regrettable que le noble Coran ne porte pas visiblement l'empreinte du Dieu de la Bible. On se demande alors quel est l'ange qui a révélé le Coran à Mohammed dans la grotte de Hira. On a le droit de poser ce genre de questions, puisqu'il s'agit du sort qui est réservé à nos âmes dans l'au-delà. Passons maintenant à la quatrième observation. Dans la Bible, les personnages importants de l'Ancien Testament sont présentés comme étant des types ou des modèles de Jésus-Christ. Leurs œuvres représentent à l'avance les œuvres du Christ. Parmi ces personnages se trouvent Adam, Abel, Noé, Melchidèche, Moïse, Joseph, etc., etc. Mais étant donné que les musulmans affirment haut et fort que Moïse annonce la venue de Mohammed, nous allons alors prendre 4 exemples sur Moïse. Premier exemple. Moïse, type de Jésus choisi par Dieu. Nous lisons dans Deutéronome, chapitre 18, verset 18. « Je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi, c'est-à-dire comme Moïse. Je mettrai mes paroles, c'est-à-dire celles de Dieu, dans sa bouche, et il leur dira, c'est-à-dire au peuple juif, tout ce que je lui commanderai. Et si quelqu'un n'écoute pas mes paroles qu'il dira en mon nom, c'est moi, c'est-à-dire Dieu, qui lui demanderai compte. » Tout d'abord, le texte nous dit qu'il s'agit d'un prophète comme Moïse. Rappelons au passage que Dieu, à travers Moïse, a opéré plusieurs miracles. Or, Allah, à travers Mohammed, il n'a opéré aucun miracle. Ensuite, nous savons tous que les paroles d'Allah n'étaient pas non plus dans la bouche de Mohammed. Mohammed n'a fait que réciter des versets du Coran. Aujourd'hui, les musulmans récitent aussi le Coran. Mais bon, revenons à la Bible. Examinons maintenant Jean chapitre 12, verset 48. Dans ce passage, Jésus dit « Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles, à son juge la parole que j'ai prononcée.
c'est-à-dire celle de Dieu. C'est elle qui le jugera au dernier jour, c'est-à-dire c'est Dieu qui jugera au dernier jour, puisqu'il s'agit de sa parole faite chair en Christ. Précisons qu'il s'agit des paroles que Jésus a prononcées, c'est-à-dire celles de Dieu qui habitent pleinement en lui. Comme le dit si bien le Coran, il est le Verbe émanant de Dieu. Continuons la lecture. Car mes paroles ne viennent pas de moi, c'est-à-dire de sa volonté humaine, ou bien du Christ homme. Mais le Père qui m'a envoyé, c'est-à-dire envoyé en tant que parole faite chair sur terre, m'a demandé lui-même ce que je dois dire et ce dont je dois parler. Puisqu'il s'agit de la parole faite chair, donc cette parole est dans un corps. Et ce corps, c'est le Christ. Et Christ homme attend ce que Dieu dira à travers lui. Conclusion, il est clair alors que Moïse, sous l'inspiration divine, annonce la venue de Jésus et non celle de Mohammed. Dans le deuxième exemple, nous allons voir Moïse, type de Jésus, comme élu et serviteur de Dieu. Prenons l'exemple du psaume 105, 26. Alors il envoya son serviteur Moïse et Aaron qu'il avait choisis. Ils accomplirent par son pouvoir, c'est-à-dire celui de Dieu, des signes, c'est-à-dire des miracles, au milieu d'eux, c'est-à-dire au milieu du peuple. Consultons maintenant Matthieu chapitre 12, versets 15, 17 et 18. Le verset 15 dit « Beaucoup le suivirent, il les guérit tous. » Nous retrouvons ici le signe du miracle de Jésus parmi le peuple. Or, Mohammed n'a fait aucun miracle parmi le peuple. Ensuite, le verset 17 et 18 ajoutent ceci. Afin que s'accomplisse la parole du prophète Ésaïe, voici mon serviteur que j'ai choisi. Nous retrouvons une fois de plus la promesse du choix de Dieu qui s'accomplit en Jésus-Christ, le Messie. Conclusion. Moïse, sous l'inspiration divine, parle bien de Jésus et non de Mohammed. Troisième exemple. Moïse type de Jésus comme berger des croyants. Nous lisons dans le psaume 77, verset 21. Tu t'es servi de Moïse et d'Aaron comme berger. Berger, c'est-à-dire guide dans le langage biblique. Dans Jean chapitre 10, verset 11, Jésus dit « Je suis le bon berger ». Il n'est pas seulement le berger, mais le bon berger, c'est-à-dire le parfait berger selon la Bible. Pourquoi le parfait berger? Eh bien, si Dieu a choisi Jésus comme le berger parfait, parce que tout simplement, Jésus est la parole de Dieu faite chair. Donc si Dieu habite pleinement et spirituellement en Christ homme, mais homme par rapport à son humanité seulement, et non par rapport au péché de l'homme, alors il est logique d'affirmer que Jésus est le berger parfait, car Dieu seul est sans péché. Ainsi, Jésus est le parfait berger ou le bon berger. Un apôtre ou un prophète ne peut être un guide parfait. Nous avons déjà abordé ce point dans la vidéo « Le sens et l'origine du sacrifice ». Dans ce quatrième exemple, donc le dernier, l'Ancienne Alliance nous parle de Moïse, type de Jésus comme médiateur entre Dieu et les hommes. Nous lisons dans Deutéronome 5.5 « Et moi, c'est-à-dire Moïse, je me tenais en ce temps-là entre l'Éternel Dieu et vous, vous, c'est-à-dire le peuple, pour vous annoncer la parole de l'Éternel. » La Nouvelle Alliance nous dit dans 1 Timothée 2.5 « Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, le Christ Jésus homme. » Une autre affirmation concernant toujours Moïse et Jésus se trouve dans Jean chapitre 1, verset 4. Nous avons trouvé celui dont Moïse a parlé dans le livre de la loi, c'est-à-dire la promesse que Dieu a faite à travers Moïse dans l'Ancien Testament est accomplie en Christ dans le Nouveau Testament. En plus, la loi de Moïse fut inaugurée après que Moïse eut passé 40 jours au désert de Sinaï. Jésus a passé 40 jours dans le désert avant d'annoncer l'Évangile. Conclusion. Ces traits de ressemblance entre Moïse et Jésus montrent clairement que le prophète promis par Dieu
à travers Moïse était bien le Christ et non Mohammed. Passons maintenant à la cinquième observation. Nous allons prendre l'exemple des prophéties de l'Ancien Testament qui trouvent leur accomplissement en Christ dans le Nouveau Testament. Les prophéties, elles sont nombreuses, donc impossible d'énumérer toutes ces prophéties. Nous allons alors prendre 3 exemples concernant le jour de la crucifixion de Jésus-Christ. Voici le premier exemple. Le prophète Ésaïe 50, verset 12 rapporte les moqueries que Jésus subira. L'accomplissement de cette prophétie se trouve dans Matthieu 27, 30. Deuxième exemple, le même prophète, chapitre 53, verset 12, annonce qu'il sera mis au nombre des malfaiteurs et qu'il sera intercesseur. Jésus accomplit cette prophétie dans Luc 23, 32. Troisième exemple, le psaume 22, 19 parle de sa tunique que ses ennemis partageront au sort. Jésus accomplit cette prophétie dans Jean 19, 23. Tout le monde sait que les musulmans nient la crucifixion de Jésus-Christ. Or, pour les auteurs non chrétiens et chrétiens, la crucifixion du Christ est un fait historique. Le Coran ne contredit pas seulement que la Bible, mais il contredit également l'histoire. Mais pour nous qui sommes chrétiens, toutes ces prophéties témoignent de la grandeur et de l'œuvre de Dieu à travers les siècles. Ni le temps, ni les hommes, ni les puissances mauvaises spirituelles ne pouvaient empêcher l'accomplissement du plan de Dieu pour le salut de l'humanité en Jésus-Christ. Blaise Pascal, mathématicien, physicien et écrivain, a dit: la plus grande preuve de Jésus-Christ sont les prophéties. C'est ainsi à quoi Dieu a le plus pourvu, car l'événement qui les remplit est un miracle subsistant depuis la naissance de l'Église jusqu'à la fin. Source: Enquête de l'absolu de Alexandre Lukasik, édition Nouvelle Alliance, Suisse, page 122. Ainsi, sur la base de nos 5 observations, nous pouvons donc affirmer avec confiance que Dieu dans l'Ancien Testament a progressivement préparé son plan de salut, et dans le Nouveau, il a tout achevé en Jésus-Christ. Saint Augustin a merveilleusement résumé l'Ancien et le Nouveau Testament en ces termes. Le Nouveau est caché dans l'Ancien est révélé dans le Nouveau. Il est donc clair, Jésus n'est pas seulement un messager, mais aussi le message. Il a scellé la vérité de son évangile par sa mort. Il l'a confirmé par sa résurrection, puis par son ascension glorieuse au ciel, et enfin il l'a manifesté par l'effusion des dons de son esprit. Or, le message islamique fait un bond en arrière vers la loi. Il abolit alors la grâce de Dieu annoncée par les prophètes, puis accomplie par le Christ. Le Coran et la Bible sont donc 2 révélations qui ne peuvent coexister ensemble dans un même royaume de Dieu. Maintenant, en ce qui concerne le Coran, il s'agit donc d'une régression. On se demande alors quel est l'esprit qui a révélé le Coran. Alors que la loi de Moïse, qui contient plus de 600 commandements, était un joug que personne n'a pu porter, certes, elle a été comme un pédagogue, mais pour nous conduire à Christ. Dans Matthieu 11, 30, Christ enseigne que son joug est doux et que son fardeau est léger. Là, il ne s'agit pas de loi, mais de foi. Si l'ancienne alliance représente la loi, la nouvelle représente l'évangile de la grâce. On se demande alors quelle est l'utilité de la loi coranique, du moment que nous avons déjà une loi, celle de Moïse. Mais nous sommes sauvés par la foi et non par la loi, nous dit la Bible. Les Romains chapitre 3, chapitre 4, chapitre 5, chapitre 6, chapitre 7 et chapitre 8. En plus, sous la loi, Dieu s'occupe d'une seule nation. Sous la grâce, Dieu porte ses regards sur toutes les nations. La loi révélant le péché, indiquait aux hommes le besoin de la rédemption. La grâce couvrant le péché procure à l'homme le salut.
Sous la loi, la justification était par les œuvres, aucun ne fut justifié. Sous la grâce, la justification est par la foi, des multitudes sont justifiées. Ainsi, ce qui était préfiguratif, provisoire et passager a dû céder la place à ce qui est réel, permanent et éternel. À la sévérité la douceur, à la loi la grâce. L'islam arrive des siècles plus tard, nous ramène en arrière, vers la loi. Alors que Jésus eut comme objectif primordial pendant sa vie ici-bas, celui d'accomplir tout, je dis bien tout, ce qui était écrit de lui dans la loi, dans les psaumes et dans les prophètes. Après sa résurrection, c'est-à-dire après avoir accompli entièrement et parfaitement sa mission selon les Écritures, s'adressant ainsi à ses disciples, et il leur dit: c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, c'est-à-dire avant sa résurrection, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Alors il leur ouvrit l'intelligence afin qu'ils comprennent les Écritures. Voir Luc 24, versets 44 et 45. À maintes reprises, Jésus souligne ces faits lorsqu'il cite l'Ancien Testament. Par exemple, dans Luc 24, verset 47, 48 aussi, Jésus s'adressant à ses disciples, puis il leur dit: il est écrit que le Messie souffrirait et qu'il ressusciterait le troisième jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Vous êtes mes témoins de ces choses. Ou bien encore sur la croix. 3 des 7 paroles qui échappent de ses lèvres sont tirées de l'Ancien Testament et meurent avec l'une d'elles. Il a fallu ce cri de victoire, tout est accompli, pour que l'œuvre de la rédemption du monde soit réalisée complètement, parfaitement, éternellement, selon la volonté de Dieu. Il est donc impossible que Dieu mente. Nous trouvions plutôt un puissant encouragement, nous dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous a été proposée en Christ, le berger parfait. Si vous avez des difficultés à comprendre, je vous invite alors à se repentir et à se convertir, c'est-à-dire à revenir vers le Dieu qui s'est révélé en Jésus-Christ. Nous lisons dans 2 Corinthiens 3, 15, 16, « Jusqu'à aujourd'hui, quand les écrits de Moïse sont lus, un voile recouvre leur cœur. Mais lorsque quelqu'un se convertit au Seigneur, le voile est enlevé. » Alors, Jésus n'est pas seulement une simple confession de foi, mais il est la démonstration de la vérité. « Je suis le chemin, la vérité et la vie », dit Jésus dans Jean 14, 6. Je vous laisse alors dans la paix et la grâce de Dieu. Notre prière est que son esprit vous ouvre les yeux à l'évangile de la bonne nouvelle. Tenmirth.